Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Dans ce live que vous regardez sans doute depuis Facebook ou depuis YouTube. Dans tous les cas, vous êtes la bienvenue. Je m'appelle Laura, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Bienvenue dans cette première vidéo capsule d'une série de capsules somatiques où je désire vous partager les invitations d'un retour à son corps de vie. Et c'est d'ailleurs le thème de cette première rencontre pour cette série capsules somatiques. On va parler donc du corps dans une approche somatique, et puisque je suis bien consciente que ce n'est pas quelque chose de tellement répandu, ce nom somatique ou corps de vie, on ne sait pas trop ce que ça désigne, pourtant c'est vraiment les clés d'accès à beaucoup d'épanouissement intérieur, la clé aussi d'une santé optimisée, que ce soit santé mentale, physique, émotionnelle, etc. Donc ça me semble vraiment important de nommer ces choses-là, d'utiliser les termes propres, et de commencer cette série avec un retour sur ce concept, sur cette notion de corps de vie. Le thème donc d'aujourd'hui va être le corps de vie et ses langages. Quels sont les langages du corps de vie et qu'est-ce que désigne le corps de vie? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Ces capsules sont donc appelées capsules parce que je souhaite vous offrir désormais des rencontres beaucoup plus courtes, comparé à mes webinaires de 45 minutes ou 50 minutes plus habituels. Désormais, je souhaite vous partager un contenu plus court, mais qui puisse tout autant vous inviter à être curieux, tout simplement. Ok, curieux de vous et de la manière dont vous pouvez trouver un épanouissement intérieur et aussi les réponses à vos soucis, à ce qui vous préoccupe. Parce que cette approche somatique, j'ai découvert personnellement qu'elle répond à beaucoup de nos tourments et qu'elle prend vraiment en charge, par une pratique somatique, qu'elle prend en charge notre développement, notre expansion, notre capacité à apprendre de nos expériences de vie et aussi à ne pas les laisser nous définir. Une approche somatique nous enrichit énormément sur le plan personnel et puis social également. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Si vous êtes en live, n'hésitez pas à faire coucou, à me dire d'où vous connectez. Si vous êtes en replay, c'est pareil, je reviens toujours vers vos commentaires. Alors, commençons donc avec la définition de ces termes. Qu'est-ce que désigne cette notion de corps de vie? Alors, le corps de vie va signifier plus que son propre corps, que le corps qu'on pense généralement, qu'on fait des dessins sur une feuille, on dit ça c'est une main, ça c'est un pied, ça c'est un muscle, etc. Donc ça désigne plus que le corps anatomique. Le corps de vie désigne l'expérience que l'on a de soi, désigne l'expérience que l'on a de la vie. Ok, pour ça qu'on va dire corps de vie, c'est le corps en vie. Et cette expression, ce terme corps de vie, cette notion, a été introduite par Thomas Hanna, qui est un des fondateurs, un des vraiment grands piliers de cette discipline somatique, de la discipline somatique. Soma, d'ailleurs, c'est un terme grec qui désigne le corps, et dans cette dimension d'expérience qu'on est en train d'avoir du corps. Donc somatique et corps de vie désignent cette expérience subjective de soi. Cette expérience que l'on a dans notre propre corps. L'expérience que personne d'autre ne peut avoir. On peut voir quelqu'un, on peut voir son faciès, ses réactions, etc. Mais on ne pourra jamais toucher sa réaction à lui. On ne pourra jamais, c'est-à-dire goûter son expérience subjective. Parce qu'on est toujours dans notre propre expérience subjective. Ok? Donc, rencontrer son corps de vie, c'est une rencontre extrêmement intime. C'est entrer en dialogue avec soi-même. Okay. Le mouvement, c'est rentrer en dialogue également avec le mouvement de la vie en soi. C'est rentrer en dialogue avec
son expérience subjective de ce qu'il est en train de se passer, de ce qui est en train de se passer. Ok, donc le corps de vie désigne plus que le corps anatomique. Il désigne cette expérience de la vie à travers soi, l'expérience subjective de soi. Ok, je reprends mes termes. Ça désigne donc autant nos sensations, ce qu'on ressent, nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, mais aussi notre esprit, le mouvement de nos pensées, le contenu de nos pensées. Ça désigne également notre histoire, ce qu'on a vécu subjectivement, la manière dont on a réagi à certaines expériences de vie. Et ça désigne également donc le corps anatomique. Tout ça, toute cette nébuleuse, tout ça est lié, tout ça forme notre corps de vie. Notre corps est le vaisseau à travers lequel on expérimente la vie. Ok ? Et le corps de vie désigne cette matière organique, notre expérience, notre subjectivité. Il désigne cette interaction entre sensations, émotions, sentiments, histoire, la manière dont la vie est colorée en soi. Si on prend plusieurs personnes et qu'elles sont dans une, plusieurs personnes expérimentant le même événement factuel que l'on peut décrire objectivement, ces mêmes personnes vont toutes vivre cet événement de manière subjective, différente. Ok ? Donc, puisque je suis aussi informée par tout ce qui est trauma, etc., on va dire notamment que dans les traumas, un trauma n'est pas défini par l'événement, parce que certaines personnes vont réagir différemment à ces événements. Peut-être un événement qui potentiellement peut être traumatisant ne va pas traumatiser quelqu'un, tandis qu'il va traumatiser un autre. Parce qu'on est dans des expériences subjectives, toujours. Donc un trauma est une expérience subjective, c'est un événement intérieur à soi, pas propre à l'événement en dehors de soi. Et c'est quelque chose qui se passe en soi. Donc on est à nouveau également dans cette idée de corps, de vie. De la manière donc de la vie en train de se passer en soi. J'espère que vous comprenez, que vous voyez où je veux en venir petit à petit. J'essaie de résumer mes idées avec des mots différents. Je vois des personnes qui disent bonjour, merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si c'est pas encore clair, vraiment dites-moi si c'est pas clair. Je vais juste revenir à nouveau sur un élément ici de ce partage. Qu'est-ce que le corps de vie? Parce que je vous dis, c'est aussi l'histoire. Ça, c'est vraiment très important. Le corps est le réceptacle de notre histoire également. On peut le voir, par exemple, juste pour prendre un exemple très simple qui devrait parler à tout le monde. Quand vous croisez un chien dans la rue, vous pouvez un peu vous pouvez deviner quel type de maître il a eu, juste par le contact, la rencontre qu'il a avec vous. S'il se met à grogner, si vous tendez la main et qu'il aboie, etc., qu'il semble avoir peur, qu'il a la queue entre les pattes, vous comprenez que sa rencontre avec les humains n'a pas été très chanceuse. Ou au contraire, si c'est un chien qui va aller vers tout le monde, qui va aller faire des câlins à tout le monde, il sait que la rencontre avec l'humain est peut-être source de confiance, voilà, il n'y a pas de douleur qui en résulte. On voit les expériences des uns des autres à travers la manière dont ils se comportent. Le corps exprime notre histoire, exprime ce à quoi on a été habitué, notamment. Okay, donc il y a vraiment... et il est important de prendre conscience que notre corps de vie, c'est également un corps qui a une histoire. Et que la manière dont on expérimente notre vie est également déterminée, influencée par la manière dont on a expérimenté la vie par le passé. C'est là que c'est intéressant de lier discipline somatique et tout ce qui est régulation du système nerveux et travail sur les traumas, parce que ces disciplines s'informent l'une l'autre. Ok ? Donc ça, c'était juste pour revenir sur l'idée d'histoire. Le fait que notre corps de vie est également un corps de mémoire. Le corps de vie est également un corps de mémoire. Et pourquoi c'est une bonne chose de lier tout ça en soi? C'est parce que le corps de vie désigne donc
cette faculté du vivant. Le corps de vie est toujours en vie, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, d'accord? Mais si vous m'écoutez, vous avez un corps de vie. On a tous un corps de vie, là, maintenant, tout de suite. Et ce corps nous rappelle que toutes les parties de soi sont connectées ensemble, qu'elles interagissent ensemble et qu'elles créent ensemble une histoire. Et que dans certains moments de notre vie, une certaine interaction entre ce qui se passe en soi, ce qui se passe autour de soi, va créer des traumas, notamment, ou juste des choses très difficiles à vivre. Et la manière dont ça affecte notre corps de vie est un figement de la vie en soi. Quand on est vraiment perturbé, dépassé par quelque chose qui se passe, sur de la durée ou sur une période très courte, on va avoir un figement de la vie en soi. Et ce figement va être conservé dans la mémoire de notre corps. Ce qui va impacter la manière dont on va se comporter dans différents aspects de notre vie. Okay. C'est très important d'inclure ces notions de mémoire, de trauma, pour comprendre de quoi est fait notre corps de vie aujourd'hui, quand on le rencontre avec des pratiques somatiques. Okay. Ça, c'était pour aller un petit peu plus loin dans l'approche du corps de vie, notamment avec plus de perspective, qui est celle des traumas et celle de la mémoire du corps. Et notre mémoire n'est pas que consciente, elle est bien souvent inconsciente. Okay, on va parler de mémoire implicite dans ces cas-là. Mais donc voilà, l'essentiel est là. Le corps de vie, c'est le corps vivant. C'est le corps en vie. C'est l'expérience subjective que l'on est en train d'avoir de soi. Okay, comme par exemple, là, vous êtes en train d'avoir une expérience absolument subjective de ce webinaire. Peut-être vous êtes un petit peu déconnecté, peut-être l'esprit il a déjà vagabondé plusieurs fois, peut-être il y a quelque chose qui vous a vraiment attiré, quelque chose qui vous a vraiment interpellé et qui commence à vous faire penser à quelque chose de très subjectif, etc. Peut-être vous êtes en résonance, peut-être vous n'êtes pas en résonance, etc. Tout ça c'est votre expérience subjective que vous vivez via votre corps de vie. D'accord ? Le corps de vie, c'est le corps de douleur, c'est le corps de joie, c'est le corps des traumas, etc. C'est la manière dont on est en train d'expérimenter la vie et on l'expérimente à travers son corps. Okay ? Donc je disais que le corps de vie est plus que le corps anatomique, mais il est donc bien ce corps anatomique aussi. Okay ? Et c'est une bonne chose car ce corps anatomique, on peut l'étudier et il peut nous parler. On peut commencer à le comprendre et à comprendre la manière dont en fait notre corps de vie est en train de nous raconter quelque chose, est en train d'être en dialogue et donc nous parle. Quels sont les langages? Ça c'est l'autre point que je voulais aborder dans cette rencontre et ce sera le dernier point parce qu'à nouveau je veux garder ces rencontres vraiment plus courtes possible, mais pour que vous ayez le temps de les voir et aussi assez suffisante que pour qu'elles stimulent en vous une curiosité réflexive, introspective. Alors, donc passons à l'autre point. Quels sont les langages du corps de vie? Et une autre manière de poser cette question serait comment parle le vivant en moi? Quel est le langage du mouvement de la vie en moi? Quel est le langage du vivant de la vie en moi? Okay? Comment suis-je en train d'être animé par la vie? Et à nouveau, les traumas font partie de la vie. Donc peut-être qu'on est en train d'être animé dans un figement. Okay? C'est pas en dehors de la vie, c'est toujours la vie, c'est juste une forme figée, en suspens, ou hautement activée, hautement stressée de la vie. Okay? Avec cette approche, peut-être vous commencez à voir à quel point tout en soi fait sens. Tout fait toujours sens en soi. Même si on manque de discernement, on ne comprend pas pourquoi on réagit d'une manière ou d'une autre, on commence à comprendre à partir du moment où on observe son corps de vie. Tout fait sens. Et une manière de comprendre ce sens, c'est de parler son langage. Alors, revenons d'abord sur le fait que, puisque le langage de vie désigne une expérience subjective qu'on est en train d'avoir de la vie, du moment, de l'instant présent, le langage est quelque chose aussi alors de très intime. Je peux vous donner des pistes, mais
Ça serait comme si on est en train d'apprendre juste des traités anatomiques pour parler avec son corps de vie. Il manque cette dimension de vivant, il manque cette dimension d'intimité. D'accord? Donc, tout ce que je vous partage ici, c'est à appliquer. S'il n'y a pas d'application, ça reste juste de la théorie et ça perd de son intérêt, en vrai. Donc, le langage de son corps de vie est une rencontre absolument intime. Okay? C'est-à-dire que ce langage, bien qu'on puisse en parler, comme je le disais, il demeure une expérience intime, personnelle, subjective, et dès lors, découvrir le langage de son corps de vie, c'est à la fois un privilège, une aventure excitante, fascinante, et puis aussi c'est une responsabilité. Okay? Parce que c'est prendre la responsabilité d'être en communication avec soi-même, d'être en communication avec ce qui se passe. C'est la responsabilité d'étendre sa conscience. C'est le but du yoga aussi, c'est d'étendre la conscience. Et pourquoi c'est une responsabilité? Parce que ce corps de vie, fait de conscience et d'inconscience, rencontre d'autres corps de vie et se parlent, se transmettent. Et c'est comme ça qu'on transmet notamment des comportements, des traumas, de génération en génération. On répète des schémas inconscients, traumatiques, etc. de génération en génération, créant des traumas intergénérationnels, mais également d'individu à la collectivité et de la collectivité à l'individu. On peut parler également de trauma collectif. Avec cette compréhension, donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est un privilège, c'est un trésor, c'est une rencontre fantastique de découvrir son langage, mais c'est aussi une responsabilité. Ok. Alors, maintenant, quelques pistes pour rencontrer ces formes de vie en soi, le langage de son corps de vie. Ces langages vont avoir attrait à notre corps, à notre matérialité et à notre biologie. Okay? Donc, quand je vais les citer, ça va faire vraiment sens. Donc, le corps de vie met en lumière la manière dont notre corps nous communique. Okay? Dans la manière dont notre corps communique avec nous à travers différents langages subtils. Parmi ceux-ci, on va retrouver la posture. Okay? On sait tous que quand on est dans une certaine posture, ça manifeste un certain état d'être. Okay? Quand on est recroquevillé, ça peut indiquer un certain stress, une certaine anxiété, un certain sentiment de culpabilité. C'est la manière dont on est en train de réagir, consciemment ou inconsciemment, à ce qu'il est en train de se passer. Notre corps de vie nous parle à travers nos postures. Okay? Il nous parle à travers nos postures. Donc au lieu de parler au corps anatomique et de dire « abaisse tes épaules, tiens-toi droit, etc. » Au lieu de donner des ordres, si on se servait de notre posture pour comprendre qu'est-ce que notre corps de vie est en train de nous dire. Et alors là, on approche toute la nébuleuse qu'on est intérieurement, nos sentiments, nos ressentis, notre affect, notre fort intérieur. Tout ça se manifeste au travers de notre posture, à travers du corps. Je partageais juste aujourd'hui sur Facebook une inspiration pour... J'aime bien partager des inspirations pour la journée avec une petite citation, un petit poème. Et celle-ci venait de mon enseignante que je chéris tant, Bonnie Bainbridge Cohen, qui dit l'esprit est comme le vent et le corps est comme le sable. L'esprit est comme le vent, le corps est comme le sable. Si tu veux voir l'état du vent, où il souffle, etc., comment est-ce qu'il souffle, hein, observe le sable. Donc observons notre posture pour comprendre ce qu'on est en train de contenir dans son corps. Okay? Au lieu de parler au corps anatomique et dire soit comme ci, soit comme ça, et puis on va attendre à conserver une posture parfaite tout le temps, sans réconcilier des choses qui se jouent en soi au niveau plus émotionnel, subtil, psychologique, etc. Donc, posture, alignement, c'est un des langages de notre corps de vie. Tension musculaire, bien entendu, c'est un autre langage. Tension musculaire ou détente musculaire, ou tout ce qui a à voir également avec le tonus postural. Manque de tonus ou hyperactivité, hypertonicité, ça dit également quelque chose de ce qui se passe en soi.
Okay, le langage de notre corps de vie est somatique. Donc ça veut dire qu'il fait référence au corps et à la manière dont le corps est activé par la vie. Okay, mais c'est donc corporel, c'est un langage corporel qui a cette dimension en tout cas du corps. Un autre langage, donc on avait posture, tension ou tonus musculaire, ensuite mouvement. Mouvement ou inertie, on est toujours un peu sur les polarisations ici, les polarités. Notre manière de bouger, d'être en réactivité, ou notre manière d'être absolument maladroit, ou notre manière d'être gracieux, etc., dit quelque chose de notre expérience intérieure. D'accord ? Des mouvements saccadés ou des mouvements très limités peuvent traduire l'accumulation excessive de stress à l'intérieur de soi. Et ça va se refléter dans nos pensées. Ok ? Mais agir sur les pensées ne va pas agir profondément sur le corps de vie. Donc s'empêcher de penser d'une certaine manière et se dire il faut uniquement que je sois positif, on n'est toujours pas en train de toucher le corps de vie, d'accord ? Cependant, on peut utiliser le langage pour créer des choses en soi, parce que le langage fait partie de l'homme, fait partie de l'humain. Donc on peut communiquer avec son corps grâce au langage, mais l'attention sera toujours sur comment est-ce que ça me fait sentir dans mon corps. En termes de posture, en termes de tension, en termes de mouvement. Ok ? Et donc en termes de sensations physiques. C'est un autre langage du corps de vie, les sensations physiques. Qu'est-ce qu'on est en train de ressentir dans son corps ? On pourrait décrire comme des papillons dans le ventre, ou des fourmis, ou un sentiment de chaleur, de pétillement dans la poitrine, ou une anesthésie. Et ne pas avoir de sensation physique, c'est une sensation physique quand même. Ok ? Ça fait partie du spectrum des sensations physiques. Tout ça sont des signaux transmis par notre corps de vie également. Quelle est l'expérience que je suis en train d'avoir de ce moment-ci? Mon corps me le transmet par des sensations physiques. Et si c'est absence de sensation, être comme anesthésié, ça veut dire qu'il y a un overwhelm, qu'il y a un débordement. C'est trop pour moi. Ça me dit quelque chose aussi de mon expérience de vie. Donc, ne rien ressentir dit quelque chose de notre expérience. Ça reste une sensation. Un autre langage, c'est la respiration, bien entendu. La respiration, ça, ceux qui font du yoga, ils le savent. Tous les professeurs de yoga rabâchent les oreilles des participants. Faites attention à votre respiration. Okay. Donc la manière dont on respire dit quelque chose, bien entendu, de notre expérience. Si notre respiration est très courte, ou si elle est empêchée, si on ne respire plus, si on retient son souffle, c'est comme si on ne voulait plus que le mouvement de la vie se produise en soi. C'est comme si on demeurait dans un instant figé. La respiration se coupe. Okay, j'espère qu'en donnant un petit peu ces exemples, vous commencez à comprendre à quel point tout est toujours lié, qu'on fait toujours sens. On fait toujours sens. Il y a toujours une énorme cohésion à retrouver en soi, une énorme cohérence. Et ce retour à cette cohérence, c'est le retour au corps de vie. C'est adresser le corps de vie. Ensuite, on a également comme langage les expressions faciales, la manière dont on sourit ou fronce les sourcils, etc. Ça dit quelque chose, évidemment, et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour un petit peu percevoir, comme ça, comprendre qu'est-ce qu'un autre est en train de ressentir. Ces expressions faciales. Également, le ton de la voix. Le ton de la voix va être une autre manière de comprendre ce qui est disons notre subjectivité de la vie, la manière dont on est en train d'expérimenter ce qui se passe, c'est à travers le ton de la voix. Okay. J'ai une voix d'habitude assez prosodique, hein, ça passe par différents tons, ça veut dire on est plus dans, je suis plus dans l'engagement ventral, plus là on est dans la théorie polyvagale, mais donc plus animée par cette vie et de manière confiante et sécurisante. Quand on est dans des tons beaucoup plus bas et beaucoup plus monotones, on est dans des états d'alerte, déjà. Pas juste d'état d'alerte, mais déjà aussi cette dimension de overwhelm. On se sent profondément en insécurité, on veut se retirer du monde à nouveau. Ce retrait du monde,
traduit notamment dans le ton de la voix. Ok. Et une autre manière dont nous parle notre corps de vie, c'est avec la dimension de l'instinct ou de l'intuition. Et notre faculté à être en contact avec notre instinct et notre intuition. Parce que cette intuition, cet instinct provient en quelque sorte de notre deuxième cerveau, celui qui se situe dans notre ventre, cerveau entérique, où se trouvent énormément en fait de neurones et de neurotransmetteurs, d'hormones, etc. Et ce cerveau est plutôt dédié à la perception de la sécurité, la perception de qu'est-ce qui est en train de se passer en soi. Donc ça a à voir avec notre faculté d'interoception, faculté à percevoir ce qui se passe en soi, et à nous dire, à transmettre au cerveau les informations. Est-ce que je me sens en sécurité? Qu'est-ce que cette option-là ou cette option-là me réveille en moi? Confiance, méfiance, etc. Donc c'est cette faculté d'être en dialogue également avec cette perception de qu'est-ce qui serait mieux pour moi, qu'est-ce qui va me maintenir en sécurité, où est-ce que je devrais aller. Okay, cette faculté d'entendre, une guidance intérieure ou de ne pas entendre, dit également quelque chose de notre corps de vie, dit également la manière dont on est en train d'expérimenter la vie ou la manière dont on l'a expérimentée. Donc avec cette dimension de mémoire, à nouveau. Ok? Ok, je pense que là, je vous ai, je vous ai donné déjà beaucoup d'informations en condensé. Et je pense que ça suffit pour aujourd'hui, vraiment. Mon invitation à vous, c'est de vous laisser recevoir ce partage, assez riche déjà en réalité. Peut-être j'ai trop partagé même. Mais de voir maintenant, si vous faites un peu le vide dans votre tête, et amenez votre attention dans votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez noter? Utilisez un des langages cités. Posture, tension musculaire, mouvement, sensation. Sensation, c'est parfois peut-être le plus simple aussi vers lequel aller, voir qu'est-ce qui est présent là maintenant pour moi. Chaleur, picotement, tension, détente, etc. La respiration, les expressions faciales. Est-ce que vous êtes en contact avec la sagesse intérieure de votre corps, etc. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Et infusez dans votre quotidien cette rencontre avec votre corps, avec votre corps de vie. L'intérêt, c'est comme je l'ai dit jusqu'à présent, c'est qu'en fait, on accède à une clé de compréhension de soi, au niveau de l'esprit, du mouvement du mental, mais aussi des émotions, de notre psychologie en quelque sorte. Pourquoi est-ce qu'on réagit de la manière dont on réagit? De nos comportements, on peut expliquer beaucoup de nos comportements, évidemment, tous nos comportements avec notre corps de vie, comprendre en touchant cette subjectivité de l'instant présent. Comment est-ce qu'on est en train d'expérimenter l'instant présent? Et donc, la place du corps ici, elle est centrale parce que notre corps de vie, la vie s'exprime au travers du corps. Cette idée que le mouvement du vent est reflété à travers le mouvement du sable. Donc, apprenez le langage de votre corps pour comprendre le mouvement de la vie en vous et commencer à dompter ce mouvement également, à l'apprivoiser, à ne plus se sentir prisonnier des mémoires, conscientes ou inconscientes, des mémoires traumatiques qu'on a vécues en soi, et reprogrammer de nouvelles mémoires, reprogrammer un certain fonctionnement de son corps pour plus d'épanouissement. Ça, c'est vraiment la possibilité que nous offre une discipline somatique, c'est de s'enrichir. S'enrichir intérieurement en termes de sensations, au lieu d'être toujours dans des états de stress, d'activation, d'anxiété. On s'enrichit, on découvre autre chose dans son corps, on reprogramme certaines mémoires, on génère beaucoup plus de bienveillance et de compréhension par rapport à soi, on respire mieux, alors notre santé s'améliore évidemment parce que la respiration est vectrice de santé, du fonctionnement de nos organes, etc. Et on comprend également nos tensions musculaires en parlant au corps de vie. On génère
naturellement plus de fluidité dans le corps, ce qui également fluidifie nos mouvements, détend, irrigue, hydrate nos muscles et nos tissus. Donc c'est vraiment un soutien pour la santé de manière générale, la santé holistique. Et si vous voulez, si vous sentez le besoin d'être accompagné sur ce cheminement intérieur à la rencontre de votre corps de vie, je ne peux bien évidemment que vous inviter à rejoindre mon espace membre Recharge intérieure, où toutes les pratiques se destinent à ça, à se rencontrer soi-même et à rencontrer son corps de vie via différents types d'exercices et de pratiques. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je reviendrai vers vous lors du prochain live, sans doute avec les réponses aux questions, ou alors je vous répondrai directement en commentaire également. J'espère que cette rencontre vous aura plu et aura suscité une certaine curiosité face à votre corps de vie. Prenez soin de vous et à la prochaine.